Masechet Souka, traité Souka, la Flamed He, feuille numéro 35, nous sommes tout en haut de la page. Gemara, la Gemara dit Tanu Rabanan, nos sages enseignent dans une braïta. Peri Aetz Hadar, la Torah nous demande de prendre un fruit d'un arbre qui est beau. Aetz Shetam Aetzu ou Pirio Shavé, puisque c'est marqué le fruit à côté du mot bois, c'est pour nous dire qu'il s'agit d'un arbre dont le goût de la peau du fruit et de l'intérieur du fruit est le même. Heve Omer, Ze Etrog, et donc c'est le cédra. Vema Pilpelin, peut-être c'est le poivre qui est alia, comme il y a une braïta qui dit ailleurs, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir disait, puisqu'il est écrit, et vous planterez tout arbre, en Yodashu Aitzmachal, ne sais-je pas qu'il s'agit d'un arbre fruitier, puisqu'après on parle des fruits. Pourquoi le verset dit un arbre fruitier? C'est pour nous dire que c'est un arbre dont le goût de la pellicule et du fruit est le même. C'est donc le poivre. La maîtresse à pilpelim chayevim beorla, et ça nous apprend que le poivre est sujet à l'interdiction des 3 premières années. Ve'ein eret Israël chasera klum, et que la terre d'Israël ne manque de rien. Chez Neymar, comme il est écrit, le tersar kolba, tu ne manqueras de rien dans cette terre. Hata mishum de l'oefchar. En vérité, là-bas, la raison pour laquelle on ne peut pas utiliser le poivre pour les 4 espèces, c'est parce que c'est pas possible. Comment va-t-on faire? Si on prend un grain de poivre, l'omin kechal kichata, c'est pas visible qu'on a pris. Ninkot très haute la taille, si on en prend 2 ou 3. La Torah a dit un fruit et non pas 2 ou 3. Perot, fruit. Il car lo efcha. C'est donc impossible. Rabbi Omer, altikre hadar et la hadir. Rabbi dit, il ne faut pas lire dans le verset hadar, qui veut dire beau, mais hadir, qui veut dire l'enclos. De la même manière que dans l'enclos, il y a des grandes bêtes, des petites, des parfaites et des qui ont un défaut. Ici aussi, il y a des grands fruits, des petits, des qui sont sans défaut et des qui ont un défaut. La Gemara demande, mais est-ce que les autres fruits aussi, il n'y a pas des grands, des petits, des parfaits et des qui ont un défaut? Et là, Rikama, en fait, ce qu'on veut dire, c'est la chose suivante. Lorsqu'arrivent les petits, les grands sont encore présents puisque le fruit reste plusieurs années sur l'arbre. Rabbi Abaou Amar, Rabbi Abaou dit, Altikre Hadar, et là Hadar. Il ne faut pas lire Hadar avec un kamatz sous le hé, mais Hadar avec un patach sous le hé, pour nous dire d'avoir chez Darbe Ilano Mishana Leshana, il s'agit de quelque chose qui habite dans l'arbre pendant d'année en année, c'est donc le cédra qui reste plusieurs années sur l'arbre. Ben Azaï Omer, Ben Azaï dit Altikre Hadar, et là, Idor, il ne faut pas lire Hadar, mais Idor, chez Kelmachon Ivani, Corinne Maïm Idor, car en grec, pour dire l'eau, on dit Idor. Veizohi, chez Gader Alkol Maïm, et quel est donc ce fruit qui pousse lorsqu'il y a toutes les eaux, c'est-à-dire et l'eau des pluies et l'eau d'irrigation, et Veomer Zetrog, c'est donc le cédra. Chez la charge Soul, s'il vient d'un arbre idolâtré ou d'une ville qui a pratiqué l'idolâtrie, la Mishnah dit qu'il n'est pas valable. Maïtama, pourquoi? Étant donné que on doit le brûler, qui tout est mirtat shiaouré, donc sa mesure, c'est comme si elle était complètement écrasée. Et donc, il n'a pas la mesure minimale. Chez Al-Rola Passou, la Mishnah disait que si c'est un cédra des 3 premières années, il n'est pas valable. Maïtama, pourquoi? Il y a une discussion là-dessus entre Rabbi Barabin et Rabassi. L'un a dit parce que on ne peut pas le consommer. Et l'autre dit parce que il n'a pas un titre de valeur financière, puisqu'on ne peut rien en faire. Or, dans la Torah, il est écrit lachem pour vous. Donc, d'après
certains, ça veut dire qu'il faut pouvoir l'utiliser, c'est-à-dire le manger. D'après d'autres, c'est-à-dire qu'il faut qu'il nous appartienne. Or là, il ne nous appartient pas puisqu'il n'a pas de valeur financière, puisqu'on n'a pas le droit de l'utiliser. On a pensé au départ que celui qui demande qu'il soit consommable ne demande pas qu'il ait une valeur financière. Et celui qui demande qu'il ait une valeur financière, ne demande pas qu'il soit consommable. Tenan, voilà que dans notre Mishnah, la suite, il est dit chez Troumatmea Pasoul. Si c'est un cédra qui provient d'un prélèvement au prêtre qui est impur, il n'est pas valable. Alors, on comprend après celui qui dit parce qu'il n'est pas consommable, effectivement. Et là, mais d'après celui qui dit parce qu'il n'a pas de valeur financière, alors pourquoi ici, il peut le brûler sous son plat pour chauffer le plat et le cuire, et donc il a une valeur. Et là, seulement en vérité, tout le monde est d'accord qu'il faut qu'il soit consommable. Les Bainan, on a besoin qu'il ait cette autorisation. Qui plié bedin mamon. La discussion est de savoir est-ce qu'il faut qu'il ait une valeur financière. L'un pense il faut qu'il soit consommable, on n'a pas besoin qu'il ait une valeur financière. Ma'oumar Savar, et l'autre pense dit mamon nami bainan. Il faut aussi qu'il ait une valeur financière. Et quelle est la différence alors entre les deux opinions? La différence c'est pour lorsque il est de la deuxième dîme à Jérusalem. Et donc, la question est d'après Rabbi Meir. D'après celui qui pense que le problème c'est qu'il n'est pas consommable, ici il est consommable. Donc on pourrait l'utiliser. Mais d'après celui qui dit que c'est parce qu'il n'a pas de valeur financière, la deuxième dîme également n'a pas de valeur financière puisqu'elle appartient au très haut. On peut apporter une preuve que c'est Ravasi qui pense que c'est parce qu'il n'a pas de valeur financière. D'abord Ravasi, parce que Ravasi a dit tranquillement à Sercheni, un cédra de la seconde dîme, le dirait Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, un homme ne peut pas s'acquitter avec de son obligation le premier jour de fête où on a besoin la chem qui vous appartienne. Les divrei Chachamim, d'après les sages, un homme peut se rendre quitte avec de son obligation le jour de fête. Donc on a une preuve d'ici que c'est bien Ravasi qui dit que d'après Rabbi Meir, on ne peut pas l'utiliser pour l'obligation religieuse. On reprend. C'est un enseignement. Ravasi est tranquillement cherché le livre Rabbi Meir. Ravasi a dit que un cédra de la deuxième dîme, selon Rabbi Meir, un homme ne peut pas s'acquitter avec de son obligation le jour de fête. Il devrait Chachamim, mais selon les sages, un homme peut s'acquitter avec de son obligation le jour de fête. Matzah shel Maaser Sheni, le pain azim de seconde dîme. Le divrei Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, un homme ne peut pas s'acquitter avec de son obligation de manger le pain azim à Pâques. Les divrei Chachamim, d'après les sages, un homme peut se rendre quitte avec de son obligation à Pâques. Issa shel Maaser Sheni, une pâte de la deuxième dîme. Le divrei Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, Petura minachala, elle est dispensée du prélèvement de chala sur la pâte. Le divrei Chachamim, d'après les sages, chayevet bechala, elle a l'obligation du prélèvement. Matkifla Rapapa. Rapapa pose une question là-dessus. Bishtama Issa. Alors, je comprends pour la pâte. Ketiv, il est écrit dans le verset, Reshit Arisotechem. Le prélèvement de vos pâtes. Donc, il faut que ça lui appartienne, et c'est pourquoi il y a une discussion entre Rabbi Meir et les sages. Et Trogdami, pour le Cédra aussi, Ktiv Lachem, c'est marqué pour vous. Michel Lachem, de là on apprend qu'il faut qu'il vous appartienne. Et là, Matzah, mais pour la pain azimi, Ketiv Matzah Trem, est-ce qu'il est écrit votre pain azim? Amarabba bar Shmuel, Vetema Rav Yimar bar Shlamia. Rabba, fils de Shmuel, et certains lisent Rav Yimar, fils de Shlamia, dit Atia Lechem Lechem. C'est parce qu'il y a une similitude des termes, parce que c'est marqué par deux fois dans les deux sujets le terme pain. Kivacha, c'est écrit ici pour le pain azim, lechem odim, le pain de misère. Ou Ktivatam, et c'est écrit là-bas concernant le prélèvement sur la pâte, vaya bacholchem milechem haaretz. Et ce sera lorsque vous mangerez du pain de la terre. Male alan michelachem, velo maaser, le michel maaser. Donc de la même manière que là-bas, pour le prélèvement de la chala, il faut que la pâte vous appartienne et pas lorsqu'elle est de la seconde dîme.
Afkan, ici aussi pour le pain Zim, Michel Achal, il faut que ça vous appartienne, Velo Michel Maaser, et pas lorsque c'est de la seconde dîme. Les Mamel Sayale, peut-être que l'enseignement suivant d'une Braïta est un appui pour Ravasi, puisqu'il y a une Braïta qui dit, Issa Shel Maaser Sheni Petura Minachala, une pâte de seconde dîme est dispensée du prélèvement de la Chala, dit Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir, d'après les sages, elle est soumise à l'obligation du prélèvement de Chala. Les Mamel Sayale, la Gemara demande, mais pourquoi tu dis peut-être c'est un appui? C'est exactement ce que Ravasi a dit. Et là, Mideha pligé, Behanami pligé, Odilma Shane Issa. Seulement, le problème est de savoir, est-ce que, puisqu'on voit qu'il y a une discussion entre Rabbi Meir et les sages, pour le prélèvement sur la pâte, alors il y aura la même discussion concernant le cédra, comme l'a dit Ravasi, au dimanche Issa, ou peut-être que pour la pâte c'est différent. D'Amaka Aristotélem très inné, parce que le verset a répété par 2 fois le terme vos pâtes, et donc ça exclut la seconde dîme d'après Rabbi Meir, mais pas pour le cédra. C'était donc ça la question. Je trouve à Psoula. On a vu dans la Mishnah que un cédra provenant du prélèvement pour les prêtres qui est impur, il n'est pas valable pour l'accomplissement du devoir religieux. Alors la Gemara explique, parce qu'on ne peut pas le manger. Veshel Trouma Tehora, Loyitol. La Mishnah continue en disant, et s'il est de prélèvement au prêtre mais qui est pur, on n'aura pas le droit a priori de le prendre pour le devoir religieux. Pligeba Ravami ve Ravasi. Et là-dessus, il y a une discussion entre Ravami et Ravasi. Chadama Bibneshemar Shira. L'un dit parce que il le mouille, puisque il le place à côté de la branche du palmier qui était dans un vase, et donc il le rend apte à recevoir l'impureté. Or, il est interdit de rendre impur du prélèvement au prêtre. L'autre dit parce qu'à force de le toucher par différentes personnes pour l'accomplissement du devoir religieux, il risque de le dégrader. On n'a pas le droit de dégrader le prélèvement au prêtre. Maï Benayou. Alors, quelle est la différence entre les deux explications? Que quand Shekara allait à Shem, on explique les patas. Par exemple, dans le cas où il a donné le nom de prélèvement pour les prêtres à ce fruit, sauf à sa membrane ritsona externe. Donc d'après celui qui dit que le problème c'est parce qu'il va le mouiller et rendre apte à recevoir l'impureté, ici aussi il y a ce problème. Mais d'après celui qui dit que c'est parce qu'il le dégrade, les cas. Ici il n'y a pas de problème puisque de toute façon cette membrane n'est pas prélèvement au prêtre. Viv d'attaque Shera. Et la Mishnah disait que si il a quand même pris pour l'accomplissement du devoir religieux, c'est valable. D'après celui qui dit que le problème, c'est dans le cas où on ne peut pas le manger, voilà, ici on peut le manger. D'après celui qui dit que le problème, c'est qu'il n'y a pas de valeur financière, ici il y a une valeur financière. Michel Desmailles, et donc dans la Mishnah on a parlé du cédra qui provient d'une production qui était qu'on a acheté d'un ignorant, et les sages ont institué qu'on doit prélever dessus, sinon ça s'appelle démail, on n'a pas le droit de le consommer. Alors quelle est la raison de la maison de Hillel qui dit qu'on peut quand même l'utiliser pour le devoir religieux? Parce qu'étant donné qu'il pourrait rendre ses biens, se déposséder de ses biens, Ververani deviendrait alors un pauvre, Verhazilé, dans ce cas-là, il aurait le droit de manger de ce démail, Ashtanami Lachem Karinanbe, donc on peut l'appeler encore du titre de vous appartenant. Dites-le, comme c'est écrit dans le Mishnah, Machin Ta'anim Démail, on a le droit de donner aux pauvres du démail, Vetarsania Démail, également aux soldats qui vivent chez l'habitant du démail, Vetchamay, Par contre, d'après l'école de Shammai, le pauvre n'a pas le droit d'en manger, du démail. Dites-le, comme c'est marqué dans le Mishnah. On a le droit de donner aux pauvres du démail et aux soldats qui vivent chez l'habitant du démail. Et là-dessus, il y a une braïta rapportée par Ravuna qui dit, selon l'école de Shammai, on n'a pas le droit de donner aux pauvres ni aux soldats qui vivent chez l'habitant du démail. Par contre, d'après l'école du Hillel, on a le droit de donner aux pauvres et aux soldats qui vivent chez l'habitant du démail.
On a dit dans la Mishnah que si le cédra provient de la seconde dîme à Jérusalem, on ne doit pas l'utiliser a priori, mais si on l'a utilisé, c'est quand même valable. Le mandem chez Marchira, Remarchira. D'après celui qui dit que le problème, c'est parce qu'il va la mouiller et rendre apte à recevoir l'impureté, ici aussi, c'est ça le problème, qui va la rendre apte à recevoir l'impureté. Le mandem chez Mafsida. D'après celui qui dit que le problème, c'est parce qu'il va dégrader. Aré Mafsida, ici aussi, il va dégrader. Veim Natal Keshera. Et s'il a donc pris, malgré tout, ce cédra pour l'obligation religieuse, c'est valable. D'après celui qui dit que le problème c'est qu'on ne peut pas le consommer, alors ici ça va d'après tout le monde, parce que d'après tout le monde on peut consommer. D'après celui qui dit que le problème c'est lorsqu'il n'y a pas de valeur financière, Amani Rabbanani. Il faut dire que ici c'est valable uniquement d'après les sages, mais pas d'après Rabbi Meir. Alta Hazazit. La Mishnah a parlé du cas où il y avait des boutons qui ont poussé sur le cédra, sur sa majorité de sa surface. Dans ce cas-là, c'est pas valable. Maman Afrizda d'Avarze Rabbeinu Agadol Amaro. Afrizda dit, cette chose-là, c'est notre grand maître qui l'a dit, Amakom Yeber Ezro, et que le Créateur soit avec lui. Lo Shanu El Abemakom Echad. Tout ce qu'on a dit que c'est pas valable, c'est si c'était en un seul endroit. Et si c'était sur 2 ou 3 endroits, caché, c'était valable. Amar le Rava Rava. Rava le dit, mais au contraire, si c'est à 2 ou 3 endroits, alors c'est considéré comme tacheté ou pasoul. Et donc, il doit être inapte pour l'observance du commandement religieux. Et là, itma, assez faitma. Donc, si un tel enseignement a été dit, c'est sur la suite de la Mishnah. Al-miuto kacher, la Mishnah disait que si les boutons sont sur la minorité de la surface, c'est valable. Amar Afrizda d'Avazer Rabbeinu Agadol Amaro, et Afrizda dit cette chose-là, c'est notre grand maître qui l'a dit, Vamakom Yeber Ezro, et que le Créateur soit avec lui. Losh Anuel Abemakom Echad, ça c'est seulement c'était en un endroit. Aval Bishtem ou Shosham Bekomod, ici sur 2 ou 3 endroits, Avele Kimnuma, c'est considéré comme tacheté ou pasoul et c'est pas valable. Amar Rava Val Chotamo, Rava dit, et si c'est sur son nez, c'est-à-dire sur la partie supérieure du cédra, ce qui est en haut, c'est-à-dire à partir de l'endroit où ça commence à devenir, à se rétrécir, même s'il y a un minuscule point, n'ami pas soul, c'est déjà inapte parce que à cet endroit tout le monde le regarde. La Mishnah disait que si la tige qui se trouve tout en haut du cédra a été enlevée, il n'est plus valable. Tana Rabbi Yitzhak ben Elazar, il y a une braïta en nom de Rabbi Yitzhak ben Elazar qui dit d'être la bournato. On parle d'ici que a été enlevé ce qu'on appelle son pilon. Ça s'appelle le pilon parce que c'est une tige comme un pilon. Niklaf, la Mishnah parlait du cas où il a été la membrane extérieure est partie. Et dans ce cas-là, il n'est pas valable. Amarava aetrogad aglid kainasumka. Rava dit un cédra dont la membrane supérieure est partie et donc il est devenu comme une date rouge parce qu'il s'est oxydé. Tchera, il est valable. Valentin Niklav Pasoul. Pourtant, dans la Mishnah, c'est marqué que si la membrane extérieure est partie, il n'est pas valable. Lokashia, c'est pas une question, dit la Gemara. Habekula b'miksata. Ça dépend. S'il est parti sur l'ensemble du cédra, c'est valable. Mais s'il est parti sur une partie, c'est pas valable parce que dans ce cas-là, il est considéré comme tacheté. Il a différentes couleurs. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 35 du DAF Lamedhei.